Voici Adamou, mise au travail à 10 ans, mariée de force à 16, mère de 4 enfants après 12 grossesses. Malgré une vie de tant d'épreuves, à la mort de son mari, elle a décidé de se battre pour que ses filles ne subissent pas le même sort qu'elle. Cela passait nécessairement par l'éducation. J'ai commencé à apprendre à lire et à écrire à l'âge de 35 ans. Et cette année, s'il plaît à Dieu, je veux passer mon certificat de fin d'études à 40 ans. Pour vous imaginer ce que ça fait. C'est ma dernière fille qui corrige mon cahier. Elle n'a que 10 ans. C'est difficile, mais pas insurmontable pour cette femme de terrain si forte, qui a fait de la lutte contre l'analphabétisme des filles un véritable engagement. Ce qui lui a valu d'être remarquée par la Fondation Orange et l'ONG Plan France. Et elle est fière de cette distinction, Adamou, même si elles se sont un peu perdues ici à Deauville, en quête de nouveaux soutiens. Ici, elles sont minoritaires dans un parterre de femmes décideurs, blanches, occidentales. Et c'est vrai que l'argent que leur donne la Fondation, la reconnaissance, c'est hyper important. Ça leur donne une légitimité et puis des moyens financiers considérables par rapport aux revenus là-bas. Autant c'est des voix qui sont reconnues en Occident, autant c'est très dur quand on est sur place parce que souvent on n'est pas aimé par la société même qu'on défend. Et ces femmes, elles ont besoin de ça aussi, elles ont besoin d'être protégées. Et je pense que quand on met la lumière sur elles, elles sont un peu moins en difficulté quand elles rentrent chez elles parce que ça dérange tout le monde, qu'on envoie les filles à l'école, qu'on demande aux femmes de travailler. C'est des sociétés qu'on perturbe et c'est un équilibre ancestral qu'on vient bousculer aussi. Adamou le dit elle-même, en tant que fille, elle n'avait aucune valeur et elle veut que ça change. Son association soutient 500 fillettes de Yaoundé et cherche à sensibiliser les parents pour qu'ils cessent de croire qu'investir sur leurs filles, c'est investir à perte.